Alors, on m'a dit que je pourrais en faire des listes sur ce site. Donc, on verra. Là, je sais pas si on va le faire maintenant. On va peut-être faire une pause. Là, c'est... Alors, quelle longueur de ta liste? Top 1, top 3, complet. D'accord. Ok, ton plus grand pilote Ferrari. D'accord. Découvrir les 20 controllers. Que 20 pilotes, d'accord. Bon. On va imposer des règles. C'est plus grand pilote Ferrari. Ah mais on va enlever préféré parce que ça c'est un truc de débile de mettre quel est ton pilote préféré dans les... Je juge pas, hein, je juge pas, je dis que c'est débile. Attention, je me permettrai pas de juger. Non, elle est pas en live la caméra des chats. Elle est pas en live. Parce que... ils sont trop loin. Mais c'est mignon. Ils sont de l'échouille. Je sais même pas... Je vois Saucisson qui est sur l'arbre à chat là-bas, mais je peux pas le filmer. Donc ouais, je vais y mettre plus grand pilote préféré. Et normalement, ça devrait me faire un classement. Ça. Et j'envoie le lien si jamais vous voulez le faire de votre côté aussi, hein, bien sûr. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à m'amuser. Gilles Villeneuve contre Claire Regazzoni. Claire Regazzoni, c'est vice-champion du monde 74. 2 victoires à Monza pour Ferrari. Mais Gilles Villeneuve, c'est une institution. Après, Regazzoni aussi. Mais l'histoire se rappellera jamais de Gilles Villeneuve. Claire Regazzoni, c'est un des très grands de Ferrari, mais de l'époque. Berger contre Mike Hawthorne. On a dit que... C'est compliqué parce que d'un côté, Gerhard Berger, il a porté Ferrari dans une époque où ils étaient vraiment au plus mal. Hein, fin des années 80, début des années 90, tout ça. De l'autre, Mike Hawthorne, ça a été un champion du monde qui a gagné le titre dans une année ultra compétitive. On rappelle qu'il y avait les Van Wall, les Cooper en 1958. On va aller avec Gérard. Ouais, non. Massa Ascari, bon bah Ascari. Non mais, ouais, il y a des trucs, c'est même pas débat. Il y a 2 ans, enfin même encore 1 an, j'aurais hésité. Aujourd'hui, ça hésite pas du tout. Villeneuve Barrichello. Encore une fois, tu vois, quand je vais parler de l'histoire de Ferrari, Villeneuve, il a laissé une empreinte. Mais Barrichello, il a énormément contribué au succès de Ferrari dans les années 2000, quoi. Berger contre X. X, c'est 2 fois vice-champion avec Ferrari en 69-70. Mais à part ça... Il a pas beaucoup... Ah si, 71, il fait aussi X avec Ferrari, mais... Il a pas fait tant d'années que ça, je crois, avec la Scuderia... Oh si, c'est une bonne partie de sa carrière, quand même. Ouais, ah non, c'est 70. En 69, c'est avec Brabham qu'il est vice-champion du monde, du coup. 70, 71, 72, 73, donc... Vraiment dans les pires années de Ferrari, quoi. À part 70, où il finit vice-champion du monde. Mais après, c'est les années catastrophiques pour Ferrari, 71 à 73. Je pense pas que Barrichello était vraiment victime de son statut. Je pense qu'il était victime d'avoir Schumacher comme équipier, quoi. Berger. Bon, ouais.
Alors, là, c'est une discussion intéressante. Faudra attendre de savoir si Massa devient champion du monde 2008 un jour. J'attends que les rires se terminent. Voilà, c'est bon. Jean Alesi, c'est une institution. Chez Ferrari, Jean Alesi, c'est une putain d'institution. Je pense même plus que Felipe Massa. Et pareil, Alesi, c'est apporter la Scuderia dans des années très difficiles. Le problème de Massa, c'est toute la période Alonso. Parce que je pense qu'il faisait très très forte impression, Massa. Au début, on rappelle, en 2006, il y a beaucoup de sceptiques quand il arrive chez Ferrari. Et pendant les 2 tiers de la saison, on se dit, mais il n'a pas le niveau, quoi. Et le fait qu'il joue le titre en 2007-2008, ça a été une énorme surprise. Mais je pense que si on le regarde avec, comment dire, pas sous le prisme des accomplissements du talent, mais juste au niveau de l'empreinte de l'histoire, je mets Jean Alesi devant, je pense. Loda Sainz, bon bah voilà. Barrichello Raikkonen. X Prost. Ah, Prost. Je fais semblant d'hésiter, mais rien que le fait que le nom de Prost y soit rattaché, c'est quelque chose. Et Prost a été le seul à conduire Ferrari aux portes d'un titre mondial entre Scheckter et Schumacher. Ça a été le seul. Vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. Quand je dis vous pouvez pas me faire ça, c'est me faire décider entre un pilote qui a démontré à quel point il était exceptionnel en ratant le titre, donc Alonso, et un pilote qui est en cours d'activité et qui sera champion si on lui donne les armes. Je pense que même si la carrière de Leclerc s'arrête aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il devient une bouse, on se rappellera plus de Leclerc, on appréciera plus Leclerc qu'Alonso chez Ferrari. Et ça fait mal, hein, parce que honnêtement, la saison 2012, pour les personnes vraiment impartiales, et quand je dis impartiales, c'est-à-dire si on exclut les pro-Alonso et les anti-Alonso, 2012, elle fait mal. Elle fait très très mal de se dire qu'un pilote qui a mené une telle campagne comme Alonso n'a pas été sacré. Vettel Alesi. Bah, Vettel. De toute façon, il n'y a pas de débat. C'est Schumacher le plus grand pilote de l'histoire de Ferrari, à un moment. Hawthorne Regazzoni. Hawthorne. Massa Irvine. Massa Alboreto. Massa. Alboreto Villeneuve. Villeneuve X. X Alonso. Alonso Massa. Massa Sainz. Qu'est-ce que c'est que vous en disiez? Pourquoi je demande l'intervention du public? C'est que d'un côté, Massa a effectivement été dans 2 campagnes mondiales pour Ferrari, alors que Sainz, on peut dire qu'il l'est cette année dans une campagne mondiale pour Ferrari, mais c'est un titre constructeur qui est en jeu. Honnêtement, je pense que les deux se mettent vraiment sur un pied d'égalité. Ce qu'il y a, c'est que pour Sainz, on n'a pas le recul historique. Et même avec le recul historique, je pense que, encore une fois, la période 2010 fait très mal à l'héritage de Massa.
Je, euh, je vais mettre Sainz. Sainz, Barrichello, Barrichello. Allez-y, Alonso. Bon, quand même. Allez-y, Loda, Loda. Loda, Raikkonen. Alors, il n'y a pas de débat, parce que Loda, il a énormément contribué à redresser Ferrari, 2 titres remportés magistralement. Et le fait est que, à l'instar d'un Scheckter, Raikkonen porte le poids d'être le dernier champion pilote Ferrari. Mais en plus de ça, j'ai quand même envie d'ajouter que Raikkonen, il a un passage, une histoire Ferrari qui est monumentale. Hein. Je sais plus combien de saisons au total c'est, mais c'est beaucoup de saisons chez Ferrari. Et là ça vrai aussi un gros débat. Je pense en tout cas. Parce que Prost, c'était Alain Prost, pour moi c'est strict minimum top 5 des plus grands pilotes de l'histoire. Strict minimum. Mais son passage chez Ferrari, c'est une goutte d'eau dans sa carrière, alors que Kimi Raikkonen, c'est l'essentiel de sa carrière Ferrari. Tu vois ? Alors que, tu vois, j'aurais le même débat si c'était McLaren, tu vois. Si on passe chez McLaren, Kimi Raikkonen, il fait 4 saisons chez McLaren, mais il laisse une empreinte monumentale dans l'histoire de McLaren, parce que c'est le moment où il a été à son meilleur, quoi. Bienvenue Mokev. On est d'accord, hein, Ferrari pur, c'est part sur Kimi. Mais de toute façon, je l'ai dit, j'ai dit que pour moi c'est Raikkonen, sans gros débat, mais je pense que ça mérite d'être discuté parce que la thématique est importante. La thématique Ferrari est importante. Prost Leclerc, bah pour moi c'est pareil. Hein, si on reste sur la thématique Ferrari, c'est Leclerc. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un moment, ils ont eu 2 saisons en tant qu'équipier. Leclerc a lavé ses chiottes avec Vettel. C'est atroce de dire ça. C'est atroce de dire ça, mais c'est la réalité. Mais par contre, Vettel a quand même mené 2 campagnes mondiales pour Ferrari. Et il a énormément gagné pour eux, quoi. Oui, photo de Rainer Schlemel-Disch, si j'écorche pas son nom, la photo de Prost qu'on a vue juste avant. C'est après son abandon en 86 en Hongrie, si je dis pas de conneries. Et bon, c'est une anecdote qui n'a rien à voir, mais forcément, Prost avait les boules d'abandonner. Mais Rainer Schlemel-Disch, si j'écorche pas son nom, c'est un de ces photographes qui avait réussi à nouer des liens avec les pilotes et forcément qui a réussi à capter plein de photos uniques comme celle-là, parce que quand les pilotes le voyaient, bah, ils faisaient un peu les cons. Ils se lâchaient un peu. Pour les 2 victoires à Monza, Charles Leclerc. Schumacher, Vettel, Schumacher. Alboreto. À aucun moment, Eddie Irvine ne sera une bonne réponse, hein, que les choses soient claires. Alboreto X. On a 2 pilotes qui ont été là à des périodes très difficiles pour Ferrari. Mais Alboreto s'est cassé la gueule en 85 quand il avait une opportunité de mener le titre. Donc je mets Jackie X. C'est compliqué, c'est très compliqué. X ou Massa, Ferrari. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, je dis naturellement X. Mais ce qu'il y a, c'est que Massa a quand même porté beaucoup plus d'espoir pour les tifosi que X, je pense.
Regazzoni, Massa. Je suis tenté de mettre Regazzoni. Regazzoni, allez-y, c'est allez-y. Prost, allez-y. C'est merveilleux. Bah tu vois, c'est génial qu'on ait ça parce que allez-y, quand il déboule chez Ferrari, c'est un rêve. Il arrive dans l'équipe de ses rêves aux côtés de son idole. Alain Prost, quoi. Mais c'est une période très difficile pour Ferrari et Prost finit par se faire éjecter, mal aimé par Ferrari, et allez-y, quitte Ferrari en tant que légende de l'équipe, quoi. Donc, pour Ferrari, allez-y. Ah, ça fait trop mal. C'est dur de rester cohérent en plus, hein, c'est ça. C'est le plus dur de rester cohérent. Leclerc comme Sainz, on peut pas vraiment juger, ont-ils maximisé leur potentiel en rouge ou pas? Je pense que depuis que Leclerc, pour moi, à part 2019, où il rate des victoires par pur manque d'expérience, je pense que il a fait beau. Il a tiré le meilleur de ce qu'il pouvait. Il y a eu des erreurs ici et là, mais à un moment, quel pilote n'en fait pas? Vraiment, je pense que Leclerc, il tire énormément de sa machine. Et le fait qu'un ingénieur comme Jock Clear, qui est son ingénieur de course, le tient en très haute estime, Jock Clear, hein, que je dise pas de bêtises, le gars, il a bossé avec du Button, du Alonso, Schumacher aussi, bien sûr, chez Mercedes. Pour Hamilton, Rosberg, ouais, donc il en a vu des champions de Jock Clear. Hein. Donc voilà, le fait qu'il ait autant d'admiration pour Charles Leclerc, je pense que ça parle beaucoup et que ça contribue en plus à peser dans le game en faveur de Leclerc, quoi. Est-ce qu'il n'a pas été dégagé de Ferrari pour avoir critiqué le moteur? Alors non, en fait, ce qu'il y a, c'est que apparemment Prost, c'était une discussion privée dans le garage après Suzuka où il avait subi des dégâts, où il disait j'ai l'impression de conduire un tracteur. Et ces propos ont été rapportés dans la presse et ça a été jaugé comme étant une insulte à Ferrari. Mais de toute façon, c'était purement politique et c'était une excuse pour le dégager. Hein. Parce que déjà en 90, il y avait le clan Mansell et le clan Prost qui se tiraient sur la gueule. Ça fait mal de mettre Rega devant Prost, mais j'ai mis allez-y devant Prost, donc il y a un moment, voilà. Allez-y Sainz. Ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile parce que faut voir dans 15 ans comment Carlos Sainz sera accueilli par les tifosi. Et honnêtement, je pense que Sainz, il va laisser une très bonne empreinte chez Ferrari. À travers l'histoire, j'entends. Pareil, un Rega, mais là je le mets à la défaveur de l'histoire. Hein. Villeneuve devant Alesi. Villeneuve ou Ascari. Ascari quand même, je pense. Même si Villeneuve, ça reste un mythe, Ascari, c'est quand même le 3e plus grand champion de Ferrari en termes de stats. Barrichello contre Hawthorne. Je pense que Barrichello a beaucoup plus marqué Ferrari que Hawthorne. Mais honnêtement, là, c'est peut-être un manque pas de connaissances, mais d'appréciation culturelle peut-être autour de la perception de Hawthorne.
Pareil, hein, je continue là-dessus. Vettel Villeneuve. Je vais mettre Vettel devant quand même, devant Villeneuve. Et Alonso devant Villeneuve aussi, parce que au-delà de l'appréciation, il y a quand même les résultats factuels qui sont là. Alonso, Barrichello. Bah, Alonso devant quand même, je pense. Barrichello, Vettel, je pense qu'on peut mettre Vettel devant. Barrichello Berger. Ah, elle est technique celle-là. Je pense qu'on va mettre Barrichello parce qu'il a été le numéro 2 de la plus grande ère de l'histoire de Ferrari. Mais c'est pas mal. Berger contre Villeneuve. Bah, je pense que le manque de palmarès fait que Villeneuve passe devant. Berger, allez-y. Bah, obligé de les confronter. Et tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant parce que allez-y Berger, c'est les inséparables de Ferrari des années 90. Berger, je crois, il gagne 7 victoires pour Ferrari, si je dis pas de conneries. Allez-y, c'est une. Mais allez-y a beaucoup plus marqué que Berger chez Ferrari. Et ça, c'est un truc qui me... Je saurais pas dire. Peut-être c'est le côté un petit peu plus froid, pince sans rire de Berger qui a moins marqué, je sais pas. Vettel Alonso. Ah, ça c'est un débat. Ça c'est un vrai débat parce que quand Vettel a pris la place d'Alonso à l'époque, on disait voilà, Vettel il va montrer à Ferrari comment on gagne. Et bah 10 ans plus tard, je pense qu'on peut faire un bilan assez mitigé de ces affirmations. Vettel est le pilote qui a le mieux porté Ferrari et qui a le mieux porté les couleurs de Ferrari. Maintenant, je pense que si on avait mis Alonso à la place de Vettel en 2017-2018 et même 2019, je dis pas qu'il aurait gagné le titre, mais que les luttes mondiales auraient été beaucoup plus intenses et serrées. Donc, qu'est-ce qu'on devrait y mettre ? Et oui, et c'est vrai que maintenant, on va voir Hamilton. Donc faudra revenir dans 10 ans pour faire le point entre Vettel, Alonso, Hamilton. Parce que ça reste quand même la triade du début des années 2010, Hamilton, Alonso, Vettel. Hein. Les Answer Goats qui choisit entre Irvine et Hamilton. Elle est pas mal. Je vais partir sur Alonso du coup. Voilà, non mais là c'est typiquement ça. C'est typiquement ça le problème. C'est que Raikkonen demeure le dernier champion de Ferrari, mais d'un autre côté, entre Vettel et Raikkonen, il n'y avait pas photo quoi. Sur tout le passage de l'ère hybride, Vettel était au-dessus de Raikkonen. Mais malheureusement, à travers l'histoire, est-ce que Vettel va autant être apprécié à travers l'histoire que Raikkonen pour Ferrari ? Je sais pas. C'est difficile, mais je vais mettre Raikkonen. Là, je trouve que c'est encore plus difficile. Non, mais les pilotes, ils passent plusieurs fois, en fait, pour les confronter entre eux. C'est un peu toute la blague. Donc, ouais, ils reviennent plusieurs fois, certains. C'est clair. En fait, je vais les mettre en parallèle. La campagne 2007 de Raikkonen, pour moi, tu la compares à la campagne 2012 de Alonso, dans le sens où c'était presque perdu d'avance. Et Raikkonen, quand il gagne son titre en 2007,
personne n'y croyait, parce que ça venait ça venait de nulle part et c'était magnifique, c'était beau. Maintenant, le fait est que si je compare les deux campagnes d'un point de vue sportif, la campagne 2012 de Alonso est beaucoup plus solide que la campagne 2007 de Raikkonen. Et même 2010, dans une certaine mesure, je pense qu'Alonso a fait un excellent boulot chez Ferrari. Que... Les Raikkonen du titre et celui du retour sont pas les mêmes. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est le Raikkonen post-Michelin qui est plus le même. Et je pense même que dans une certaine mesure, le Raikkonen Bridgestone est moins bon que le Raikkonen Pirelli. Parce que Raikkonen, en 2012 et 2013, il fait de très très bonnes campagnes. Vraiment. Maintenant... On dira que Raikkonen a gagné le titre, mais pas Alonso. Mais est-ce que le fait que 12 ans plus tard, on continue à parler du non-titre de Alonso chez Ferrari, c'est pas une preuve qu'il a quand même accompli quelque chose de grand en jouant le titre dans ces années-là, quoi. Bridgestone, c'est ce qui laissait des billes de gomme tellement grosses qu'on les voyait à la TV. Ouais, mais ça c'est les pneus rainurés en général. Vous savez quoi? J'écoute le cœur sportif et je mets Nando. Ascari, Raikkonen, Ascari. Loda, Alonso, bon là c'est Loda, il n'y a même pas photo. Loda, Ascari, là ça fait mal. Ascari, je vais mettre Ascari. Je pense... Parce que champion italien dans une machine italienne, parce que sa domination en 52-53 est, j'allais dire, est sans égal, mais Verstappen l'a égalé et battu en 2023, c'est dire, il a fallu 70 ans pour combattre ça, quoi. Loda, c'est un des plus grands pilotes de toute l'histoire de Ferrari, mais il n'y a pas la passion. Et il faut pas oublier que l'Italie a renié Loda. Et ça, c'est quelque chose qui a cassé la relation Loda-Ferrari. Parce que quand Loda se retire à Fuji en 76, il se fait incendié par la presse italienne. Alors qu'il a failli mourir dans l'une de leurs voitures, tu vois. Et le fait que Enzo Ferrari a essayé d'enterrer les affaires et a essayé de dire à Loda, écoute, je pense que c'est mieux qu'on s'en arrête là, que tu sois numéro 2. Même, il lui a dit, même franchement, il lui a offert un poste de direction ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que Loda n'a pas du tout apprécié. Et c'est la raison pour laquelle, en 77, il gagne le titre et il se barre avant la fin de saison. Et rien que pour ça, je pense que l'histoire Loda-Ferrari, elle aurait pu être aussi grande que l'histoire Ferrari-Schumacher. Mais elle ne l'a pas été. Parce que je pense que 79, c'était un titre pour Loda, s'il était resté chez Ferrari. 80, 81, peut-être que la chute aurait été moins dure. 82, 83, enfin voilà, c'est... Bon, on fait des « et si », est-ce qu'il serait resté vraiment aussi longtemps chez Ferrari, tout ça, mais... il a grandement contribué à la renaissance de Ferrari et tout, mais... Ouais, je pars sur Ascari et... Fangio Loda. Loda, il n'y a qu'un seul titre de Fangio chez Ferrari. Ça se joue à ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu penses Fangio, tu penses pas Ferrari, tu penses Mercedes, tu penses Maserati. Alors que quand tu penses Loda, tu penses Ferrari. Leclerc, Loda. Bah, Loda. Leclerc, Fangio. Mais allez vous faire foutre. Bah. Pour le titre, bien sûr.
Ascari, Schumacher, bon bah voilà, Ascari, Schumacher. Ah, c'est fini. Est-ce que je suis d'accord avec moi-même? Le 20e. Alors, ça fait Schumacher, Ascari, Lauda, Fangio, Leclerc, Alonso, Raikkonen, Vettel, Barrichello, Villeneuve. Je suis pas en désaccord avec ce top 10. De voir Prost 17e, ça me fait mal au fion. Ouais. C'est toujours difficile de faire ces trucs-là, mais bon. Voilà. En tout cas, le top 3, pour moi, il est indéniable. C'est les 3 plus grands champions de Ferrari. Maintenant, est-ce qu'on a des champions mal classés? Prost n'a aucun titre pour Ferrari. Hawthorne, 13e, c'est le plus bas. Si j'avais fait moi-même le top 10, je me serais forcé de placer Hawthorne dedans, je pense. À la place de Villeneuve, peut-être. Ouais. Bon. Je vais m'en arrêter là pour présentement. Peut-être je ferai un autre live dans la journée ou en soirée, je sais pas si j'ai d'autres choses à faire.